vous retrouver pour cette édition du 13h. Dans votre 13h, un métier qui suscite vocation et reconversion, celui de caviste. Ils sont 5500 en France, 15% de plus qu'il y a 10 ans. Une profession qui innove. Nous serons dans 3 boutiques au concept très différent. Et avec Justine Veil, nous verrons qu'Internet n'est pas en reste. Dans votre 13h, on va maintenant s'intéresser à un métier qui se développe en France, celui de caviste. 15% de boutiques supplémentaires en 10 ans. On peut parler d'essor, d'engouement, avec des commerces qui dépoussièrent la profession. On innove, on se distingue et Internet n'est pas en reste, nous dira Justine Veil. D'abord, le reportage de Luc Bazizin et Jacques Duboz. Ils se sont rendus chez 3 cavistes au concept très différent. Non loin de la cathédrale et des rues médiévales de la ville de Senlis, dans l'Oise, cette petite boutique de 35 mètres carrés a vu le jour il y a tout juste 5 ans. David Chavier a alors décidé de changer de métier à 41 ans. Restaurateur, il est devenu caviste. Il a même embauché 2 salariés pour l'aider. Plus que satisfait. Comblé déjà à titre personnel, puisque je réalise un rêve finalement. Je ne travaille pas, puisque je vis d'une passion. Donc je n'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. Je vais dans ma boutique, je rencontre des clients auxquels il se lie des affinités. Donc là, voilà, on a plusieurs cépages. Ouais. Toujours sur le fruit, un peu plus de structure que sur la syrah. On part sur ça ? De la découverte et du conseil, c'est ce qui motive le caviste et ses clients. Il faut laisser faire ceux qui savent. Hein. Moi, je bois, mais je connais pas je connais pas les produits. Il sait ce que j'aime, donc voilà, il se débrouille. Une toute autre dimension sur 3 niveaux. Ce caviste parisien est 30 fois plus grand. Il propose ses bouteilles sur plus de 1000 mètres carrés. Contrairement aux petits cavistes indépendants, ici, le magasin a investi sur ses machines qui permettent de boire du vin au verre, tout en conservant leur qualité aux bouteilles entamées. L'occasion de découvrir des vins parfois inaccessibles. Par exemple, le Beaune Romanée, Montgeard-Meunieret, où là vous êtes à 94 € par exemple la bouteille à la vente, mais au verre vous êtes à 7,50 €. Donc ce qui permet aux clients de pouvoir acheter en toute confiance et de se dire je vais investir, mais Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien d'investir ? Ou est-ce que c'est à mon goût ? Surtout ça. Ce touriste turc de passage à Paris déguste du vin pour se faire son opinion. Résultat, il se laisse séduire. Je vais en prendre 2 de celui-là. Merci. Contrairement aux autres commerces où vous achetez sans savoir ce que vous rapportez à la maison, là vous goûtez avant d'acheter. Et vous êtes sûr de votre choix, que c'est bon. Et le choix est large. Les prix varient de 8 € pour un petit vin du Sud à plusieurs milliers d'euros pour ce vin très haut de gamme. Alors, pour mieux en vanter les mérites, le caviste a ouvert ce restaurant au premier étage de son magasin. On est amateur de bon vin et donc on apprécie effectivement de pouvoir goûter avant d'acheter. Parce que c'est souvent le problème avec les vins, c'est qu'il fallait faire les routes des vins, des choses comme ça. En fait, on a l'occasion comme ça de tester les vins et on évite les mauvaises surprises. Un métier qui fait de plus en plus d'adeptes, puisque le nombre de boutiques a augmenté de 15% en 10 ans. Le métier de caviste, aujourd'hui, c'est vrai, reprend sa place. Il y a 5500 cavistes en France qui vous accueillent avec le sourire et qui vous apprennent ou qui vous montrent la sobriété. Car c'est la qualité qui importe et non la quantité. Voilà l'assiette de charcuterie. Merci. Et alors, si je peux me permettre, vous avez choisi du rosé, ce qui est très bien parce que c'est l'été. Je vais vous proposer de goûter avec ça un très beau Beaujolais. Franz Roche, lui aussi, s'est reconverti au métier de caviste. Pour goûter, si ça vous plaît, vous me direz. Il a travaillé dans le secteur automobile pendant 10 ans. Aujourd'hui, il propose du vin en cubi, rebaptisé Bib pour bag-in-box. Comme le bag-in-box, ça permet de garder le vin à l'abri de l'air une fois ouvert, on est le seul caviste au monde, je crois, où le client peut tout goûter. Donc, en effet, il y a un a priori sur le bag-in-box, le cubi, est-ce que c'est vraiment bon ? Quand le client y goûte, il est devant la qualité du produit et c'est ça qui fait la vente en fait. Un contenant moins cher comparé au vin en bouteille, les prix sont inférieurs de 20%. Et ça marche. Après seulement 2 ans et demi d'existence, il ouvre sa 29e boutique en France. Et voilà donc pour le vin dans le commerce, en boutique.